Ça vous touche, Rizzo, cet art qui sort des ateliers, des galeries? Alors oui, ça me touche d'autant plus que pour moi, l'espace public, c'est un terrain à occuper par les artistes et puis les citoyens, puisque c'est un terrain qui appartient à tout le monde. Et puis de pouvoir renouer comme ça avec la tradition à travers des pratiques contemporaines, je pense que c'est aussi notre rôle en tant qu'artiste que de montrer une autre facette de l'histoire et puis de la société qui nous entoure. Alors, je crois que ça vous touche d'autant plus que dans votre commune, Plessis-Balisson, pour ne pas la citer, vous avez fait des choses assez étonnantes, justement, dans ce domaine de street art. Exactement, Plessis-Balisson, donc comme vous le disiez, qui est la plus petite commune de Bretagne et la deuxième plus petite de France, a décidé... Alors, il y a 100 habitants, mais c'est surtout en termes de superficie, il y a 8 hectares. 8 hectares, voilà. Mais c'est surpeuplé en fait. Exactement, c'est surpeuplé. Et c'est surtout surpeuplé d'artistes, puisqu'il y a une forte proportion d'artistes. Ça a toujours été le cas dans l'histoire de Plessis-Balisson. Et d'autant plus depuis maintenant 2 ans, puisqu'il y a un bâtiment qui a été créé, dédié aux pratiques contemporaines, qui accueille aujourd'hui 5 artistes avec des pratiques très différentes les unes des autres. Et le but est justement de pouvoir faire en sorte d'apporter un nouveau dynamisme à cette culture, à ce village qui a perdu tous ses commerces il y a quelques années. Et le pari est de faire en sorte de faire revenir du monde à Plessis-Balisson et à donner confiance aux commerçants pour qu'ils s'y réinstallent. D'accord, alors c'est même aller au-delà de vos espérances. Vous avez créé des choses l'été. Tout à fait. Depuis maintenant 2 étés, les artistes se sont réunis et on a fait en sorte de pouvoir représenter notre travail sur des formats géants, puisque sur des bâches de 2 mètres sur 2 mètres installées sur les façades des maisons, un peu comme à la Gacilly, il y a donc la possibilité de découvrir une exposition géante en plein air. Et cette année, on a agrémenté l'exposition de concerts, ce qui a fait que beaucoup de monde est venu découvrir ce petit village, découvrir les ateliers et voir aussi les diversités artistiques qui existent aujourd'hui. Alors même à Plessis-Balisson, ça va même au-delà de la démarche artistique, c'est carrément une démarche citoyenne, parce qu'en fait, ce sont les habitants qui ont voté pour décider d'installer ces ateliers d'artistes. Alors beaucoup de choses se fait avec l'accord des habitants, via des forums notamment à Plessis-Balisson. Le but étant de ne pas imposer des projets à la citoyenneté, mais de faire en sorte justement que tout vienne de la part des citoyens. Après, le maire a beaucoup œuvré aussi pour que les ateliers se mettent en place, et puis la communauté de communes Côte-des-Mauronnes avec la ville de Dinard, qui a fait en sorte que tout cela puisse se passer. C'est très beau d'ailleurs. Alors vous, puisqu'on parle de beau, en tant qu'artiste, vous utilisez des techniques pas très catholiques, enfin en tout cas très surprenantes. Alors racontez-nous un peu votre travail. Parce que là, on voit des ustensiles très bizarres sur ce plateau. C'est à Plessis-Balisson justement depuis 1 an et demi que j'ai développé une technique, un peu sous la forme d'un laboratoire expérimental, en testant des nouvelles choses et des nouvelles pratiques picturales. Et donc, alors pourquoi un fer à repasser, je vois des choses très étranges. Effectivement, on ne pense pas du tout peinture quand on voit cela. Aujourd'hui, moi, j'utilise de la wax de surf. Alors la wax de surf, c'est ceci. C'est ce que les surfeurs appliquent sur leurs planches pour ne pas glisser. J'en ai fait une matière, une base de peinture, puisque je la fais fondre avec de la résine de pin maritime, faisant en sorte que l'ensemble puisse se solidifier. Et j'y apporte des pigments naturels, ce qui donne ces couleurs qui vont être très résistantes froides et que je dois faire chauffer au bain-marie pour les avoir liquides. Une fois qu'elles sont liquides, je peux peindre avec, mais non pas au pinceau, puisque les poils se colleraient. Je peins uniquement au fer à repasser et au chalumeau. D'accord. Mais en fait, ce sont des techniques ancestrales. Tout à fait. En fait, je ne fais que revisiter des techniques qui existaient déjà au préalable, puisque la plus vieille technique de peinture de chevalet est l'encaustique. L'encaustique était développée dans l'Antiquité par les Grecs, les Romains, les Égyptiens aussi, à base de cire d'abeille. En fait, la wax que j'utilise est une wax bio qui est faite de cire d'abeille et de résine de pin. Voilà, donc c'est aussi revisiter des techniques anciennes et les moderniser. D'accord. Alors, on peut retrouver vos créations, bien sûr, sur votre page Facebook. Il y a un petit quelque chose qui m'intrigue, c'est que je vois les couleurs. Comment vous les faites, puisque vous dites que ce sont des pigments naturels, à base de quoi alors ? Alors, les pigments naturels que j'utilise sont essentiellement à base de minéraux, à base de terre et de roches broyées, ce qui donne cette couleur qui est pérenne dans le temps, d'autant plus que la cire permet de conserver cette couleur-là au fil des années. Et donc, c'est en y mélangeant à la cire qu'on obtient cette matière très colorée. Et quand on s'approche des tableaux, au-delà de la surface qui rappelle pas mal aussi la céramique, on y voit toutes ces grossièretés des grains. C'est ce qui m'intéresse dans la couleur, toute cette grossièreté de la couleur qui est réfléchie par la lumière.
Alors je vois aussi des petites coquilles de moules. Ça, vous faites quoi avec ça? Alors ça, ce sont des résidus en fait de cire que j'ai ramenés pour qu'on puisse voir un peu les couleurs. Il faut savoir que mes tableaux sont faits de succession de couches de cire. Il y a quasi 5 couches par tableau et je dois gratter systématiquement tout le surplus. C'est ces copeaux que je réutilise par la suite. Je ne perds rien en fait, tout est fondu. J'ai aussi une démarche un peu éco-responsable, écologique, puisqu'au-delà de travailler avec des techniques 100% naturelles, je fais en sorte que rien ne soit perdu. Magnifique. Très belle initiative en tout cas. Merci beaucoup Rizzo. Alors on rappelle que vous exposez en ce moment à Dinan, à la maison du gouverneur, si je ne me trompe. Tout à fait. Donc l'exposition qui est dédiée à mon travail et qui permet aussi de présenter l'ensemble des artistes de Plessis-Balisson est ouverte tous les jours entre 15h et 19h, sauf les mardis et vendredis. Et c'est jusqu'à dimanche prochain. Alors n'hésitez pas à me rejoindre et à découvrir aussi cette maison du XVe siècle un peu atypique. Très bien. Merci beaucoup.